Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Salut Kevin, merci infiniment de répondre à l'interview de l'Arène. Ça fait super plaisir de t'avoir dans ce podcast. Déjà, première question, comment ça va? Moi, franchement, ça va très bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Donc, je me sens bien et je suis bien. Ça va. Alors, tu combats le 13 juin prochain à Paris. Avant de parler du combat en lui-même, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi et surtout les auditeurs, ils veulent en savoir un peu plus sur toi. Ouais. On va remonter un petit peu, pas trop parce que tu es jeune. Et, Ouais. et comment tu es tombé dans la boxe? En fait, le problème, comme tu dis, ça va être très long. C'est une longue histoire, en fait. C'est vraiment une longue histoire. Donc, c'est vrai qu'à l'école, à la fac, j'étais assez turbulent, tout ça, là. C'était vraiment turbulent. J'étais assez sanguin, je me battais beaucoup. Et j'avais un copain dans ma classe qui faisait de la boxe. Et comme on s'entendait super bien, il me voyait tout le temps me battre à la sortie de l'école, tout ça, ou les rixes de quartier et tout, à chaque fois. Donc, il m'a dit, bon, Kevin, il te faut un sport pour te canaliser. Il m'a amené à la boxe. Et c'est vrai que c'était, je sais même plus en quelle année, ça va faire aujourd'hui 10 ans que j'en pratique. Je sais même plus, c'est en 2017, un truc comme ça, ou 2018. 2016 ou 2017. Il m'a amené. Et c'est vrai que j'ai découvert ce sport et ça m'a vraiment canalisé. Et depuis, je suis devenu Kevin Elestadio, très calme. Le côté sanguin est parti, on le retrouve que sur le ring. Donc voilà. Ah, du coup, ça t'a vraiment fait du bien alors, sur Ah ta non, personnalité. ça m'a énormément fait du bien. Aujourd'hui, même ma mère, elle est très contente parce que chaque fois que j'étais au commissariat ou je rentrais le lendemain, elle me dit t'étais où? J'étais en garde à vue parce que je m'étais battu. Voilà. Et c'est vrai que depuis que je pratique ce sport, ça m'a vraiment canalisé. Et ça va faire plus de 10 ans, je me suis même pas battu en dehors de la boxe, quoi, en dehors d'un ring. Ah ben ça, tu vois, c'est une super explication. Ça fait du bien d'entendre ça parce que justement, même pour les jeunes, leur montrer que la boxe, ça peut être une très belle thérapie, entre guillemets, pour eux s'ils sont trop tendus, trop nerveux. C'est pour ça aujourd'hui, je travaille pas mal avec des jeunes qui sont assez sanguins, qui sont assez turbulents. Je les amène dans les salles de sport pour pouvoir se défouler, surtout à la boxe. Et après, ils sortent, ils sont tous fatigués, ils sont contents. Au moins, ils se battent avec des règles, des trucs. C'est d'aller se battre et bousiller la vie de famille gratuitement, sans intérêt, quoi. Juste pour prouver qu'on est le plus fort, ça ne sert à rien et ça mène à rien. Au contraire, ça détruit les familles. C'est ce que je leur dis tous. Ouais. Exactement. Et est-ce avant de tomber amoureux de la boxe, est-ce que tu pratiquais un autre sport? C'est vrai que oui, j'étais footballeur à l'US Créteil en 18 ans national. J'ai joué quand même au haut niveau. Et après, je pense que le football ne m'a pas trop aimé. Je jouais en tant que libéraux. Je n'ai pas sorti l'excuse des footballeurs. J'ai arrêté sous blessure. Non, c'est ma mère qui m'a imposé d'arrêter, quoi. Parce que cette année, je passais le bac. En 18 ans, je passais mon bac et elle m'a dit, bon, vas-y, faut que t'arrêtes puisque c'est pas très doué à l'école. J'avais des notes en dessous de la moyenne. Et tu connais les darons du bled, elles veulent absolument que leur enfant ait le bac. Pour eux, leur voie le bac, c'est réussir dans la vie. Donc au final, elle m'a imposé, j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté le foot et j'ai passé mon bac. Et je l'ai obtenu. Et après, c'est vrai que après de 18 ans jusqu'à 24 ans, j'ai erré un peu, je savais pas quoi faire, j'avais arrêté le foot et revenir, j'ai essayé de revenir, mais c'est trop dur. Hmm. J'avais été largué, quoi. Et du coup, je me suis replié sur la boxe. En fait, t'es le Camerounais parfait. Le foot ou les sports de combat. Exactement, c'est vrai en plus, ça, c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas le choix. Déjà au foot, je me battais beaucoup. Déjà au foot, je me battais beaucoup. Et voilà. Mais je pense que c'est la boxe, ça m'a. J'ai trouvé vraiment mon sport, quoi. Mon élément. Mais du coup, j'imagine que tu suis quand même encore le foot. Je suis de temps en temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus trop emballé par les valeurs du foot. D'accord. Voilà, c'est surtout ça. Je suis quand il y a les équipes nationales qui jouent. C'est vrai que je suis aussi parisien quand il y a les gros derbies avec le Paris qui joue. Je regarde beaucoup les matchs de Paris. Mais en général, plus trop. Ouais. Hmm. Tu retournes plus trop au stade? Ça t'intéresse moins? Non, oh non, oh non, oh non, oh non.
franchement, je vais même plus dans les terrains de foot. Non. Et je joue même plus au foot. Ah, d'accord. Ouais. Et attends, tiens, parce que j'aime bien aussi poser cette question, comme tu es fan de foot, mais ça te dirait même pas de combattre dans un terrain, sur un terrain, du coup, quand même? Si, c'est m'est déjà arrivé. J'ai combattu une Oui. fois en Belgique, à Charleroi, dans un gala organisé par Vanacker. Donc, ouais, à Charleroi, dans le stade de Charleroi, j'ai combattu là-bas. C'était bien, c'était sympa. Et j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien organiser un jour dans ma ville à Créteil, sur le terrain d'honneur, un gros gala, on va voir. Ah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Duvauchel, le Parc des Princes ou Yaoundé. Non, on va commencer par plus petit, on va commencer par Duvauchel d'abord, et après, on va voir, on va grandir au fur et à mesure. On va pas voir grand tout de suite. Je vais revenir un peu sur ta carrière en général, qui est déjà très riche. Tu m'as dit qu'en plus, ça faisait à peine 10 ans que tu faisais de la boxe. Et justement, ça m'a marqué tout à l'heure parce que en à peine 10 ans, tu en es là aujourd'hui avec des ceintures européennes, un parcours incroyable. Euh, comment t'expliques ça? Bah, le seul truc, c'est vrai que quand moi je me suis engagé dans ce sport, étant donné que je m'étais dit je vais faire une carrière de footballeur professionnel, ça n'a pas réussi. Je me suis dit bon, je vais aller à la boxe. J'ai vraiment kiffé, j'ai mis tout mon cœur et je me suis donné à fond. Je me suis dit au moins j'ai un truc que je kiffe et ça va, je me débrouille pas mal. Donc je poussais jusqu'à aller au bout, voir mon maximum quoi. Et c'est vrai que tellement je me suis tué au travail. En ma première année, j'ai fait 17 combats, 17 victoires. Deuxième année, je perds en championnat de France amateur face à mon collègue d'entraînement, Bakary Jabira. Je décide de prendre une troisième année en amateur, je fais et je deviens champion de France. Et après là, j'ai pas mal de promoteurs qui me courent après, Malamine Koné, tout ça. Il me signe tout de suite. Il me fait faire mon championnat de France professionnel à mon quatrième combat. Un gros défi face à Chamil que j'accepte parce que lui, je crois, il en avait 16 combats. Moi, j'en avais que 4 en me proposant un championnat de France. J'ai accepté tout de suite le défi. Et voilà, et je me suis dit, voilà, lorsqu'il y a des opportunités à saisir dans la vie, il ne faut pas hésiter. Si vraiment on a confiance en soi et qu'on se donne les moyens pour réussir, voilà. C'est les opportunités que je saisis pour mon championnat de France. Et après, c'est vrai que tout est parti, le fait que on m'a proposé 10 jours avant un championnat d'Europe en Angleterre face à un bon cadre anglais, un bon prospect qui montait. Et j'ai accepté le défi. Tout le monde me disait, t'es fou. En 10 jours, tu ne peux pas aller faire un championnat d'Europe en Angleterre, dans un gros événement, hein, devant 25 000 personnes. J'ai dit, écoute, voilà, c'est des occasions à saisir dans la vie. Il ne faut pas hésiter. Et c'est l'occasion, j'ai saisi et j'ai gagné au 6e round un combat avant la limite. Même si demain, on m'appelle, on me dit, Kevin, va boxer Canelo. Il y a une opportunité, je te jure que j'irai avec ma paire voilà, et mon cœur. On ne sait jamais. Voilà. Justement, tu parles de Canelo. J'imagine ouais, que c'est un objectif. Alors, lui, parce qu'il est en tête d'affiche, mais quoi qu'il arrive, c'est d'aller affronter les têtes d'affiche et d'aller chercher cette ceinture mondiale. Exactement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie. Mais le problème, c'est les moyens. C'est Mm. vraiment les moyens qui nous manquent parce que à chaque adversaire qu'on demande, c'est des gros montants qu'ils demandent pour me boxer. Donc, c'est difficile. Aujourd'hui, lorsque tu veux prendre par exemple un top 10, il va te demander 150 000, 200 000 pour venir boxer. C'est très, très élevé. C'est ce que les gens ne comprennent pas derrière. Ils pensent qu'on a peur de boxer, on n'a pas peur de boxer, mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour pouvoir financer ces boxeurs pour qu'ils viennent nous affronter. D'où est le problème? Donc, on continue à monter crescendo dans les classements. J'espère que avec la belle victoire, j'espère que je ne ferai pas bien pour amener cette victoire à WBC Silver là. Mm. Et derrière, j'espère que j'aurai des vraies opportunités. Il y a des boxeurs comme Mongia, Khaled Plant, tout ça. Si on nous propose des vrais trucs, oui, ça c'est sûr parce que il faut boxer, il faut boxer les meilleurs pour être meilleur. Mm. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, c'est très difficile de faire venir les très bons boxeurs parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça, c'est le problème qu'on a, parce que en France, tu le dis très bien, en plus, on a un vivier incroyable de boxeurs. Franchement, il y a absolument rien à dire sur le niveau des boxeurs français. Mais comme tu dis, il manque d'argent, il manque de moyens, et on devrait en avoir plus. Il faudrait qu'il y ait plus de sponsors qui viennent, que les médias parlent plus de vous, vous aident, etc. Exactement, c'est vraiment ce qui nous manque, c'est de la visibilité et les médias. Parce que sans ça, on ne pourra pas. Regardez, je vois mon frère Souleymane Sissoko qui devait organiser là, il ne peut même pas boxer. Ouais.
pense il sera obligé d'aller boxer en Angleterre face à. J'ai suivi que c'est Conor Ben qui va être son challenger. Donc, regarde, alors qu'on aurait pu organiser ça en France, faire un gros événement si on avait les médias qui nous suivaient et on avait les moyens pour le faire venir. Et là, on va partir. Là, il va partir. Là, s'il part en Angleterre, c'est comme s'il partait avec 3 rounds de retard. C'est ça. C'est vraiment dommage. Donc ouais, on espère que ça va commencer à se réveiller un peu et que on va venir encore plus vous soutenir parce que vous en avez vraiment besoin. Et en plus, ce qui est important, c'est que derrière les boxeurs, même si en France peut-être le grand public ne connaît pas, il faut venir découvrir les personnalités qu'il y a parce que ce soit toi, que ce soit Souley, parce que tu en as parlé, Souley, moi je le connais très bien. Ouais. En fait, vous êtes des personnalités incroyables qui donnent envie de vous connaître et de vous voir. Donc grand public, moi j'appelle encore, venez. Ah ouais, on a besoin d'eux comme c'est eux qui nous donnent la force. Il faut qu'ils viennent nous encourager et surtout soutenir tous les boxeurs français qui se produisent, c'est très important. On est d'aller supporter les autres étrangers, on est plus fan des étrangers alors qu'on a des bons boxeurs en France auxquels on peut être fan. On va aller aduler Gervonta Davis et consorts, on va leur donner plus de visibilité et nous on va nous délaisser. C'est vraiment ça qui est dommage. Alors que si on met nos boxeurs en avant, regarde, on a Sofiane Oumia, qui passe inaperçu, 2 ou 3 fois champion du monde. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment dommage. Après, je pense que c'est la mentalité. Je pense que c'est la mentalité. Ouais. Je voulais te parler aussi reparler un peu du Cameroun vite fait. J'avais une question toute simple. Ouais. Mais as-tu vient d'où cette force? Comme je dis souvent, je pense que je ne sais pas. C'est naturel, c'est le don de Dieu. Je ne sais pas, les Camerounais, quand on est, je pense que on me dit souvent, déjà à 2 mois, on commence à faire des abdos dans le berceau. Non, mais c'est vrai. À 2 mois, quand tu nais là tout de suite, je sais que nous, en fait, quand moi je suis né, ma grand-mère, on te ramène chez la grand-mère, elle te masse, elle te tire, elle te maltraite. J'ai vu parce que quand ma petite sœur elle est née, j'ai vu comment ma grand-mère elle a massé la petite. J'ai dit, waouh, j'avais peur. Et c'est comme ça, je sais pas, c'est la tradition là-bas. Il commence à martyriser l'enfant dès le premier jour de sa naissance. On le met déjà sous le ventre, il doit lever le cou. Donc, tu vois, je sais pas c'est le don de Dieu et peut-être aussi notre culture. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir parce que ouais, c'est le Cameroun, ça aussi, c'est un véritable pays de sport de combat aussi, parce qu'il y a la boxe, il y a le MMA, on le sait, il y a la lutte aussi sur place là-bas qui est très bonne aussi. Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Francis qui a monté sa structure au Cameroun, il organise pas mal des événements de lutte, surtout le MMA, donc c'est bien. Je pense que d'ici quelques années, on va être un peu comme les Cubains, ils ont régné sous la boxe. Je pense qu'en Afrique, le Cameroun va sortir des grands champions. On a des vrais exemples. On a Cédric Doumbé, on a Christian Mbili, on a Nganou, on a Hassan Ndam. Il y a moi maintenant derrière, le petit qui suit. Donc voilà, on est tous contents et tous fiers. Tiens, d'ailleurs, petite question maligne de ma part, mais un combat contre un Camerounais, est-ce que tu voudrais ou tu te dis non, je préfère pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai qu'au début, on en parlait beaucoup du combat face à Christian. Christian, c'est vraiment un frère, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans la boxe parce qu'avant que je pratique la boxe, je regardais beaucoup ses combats. Et après, quand je me suis mis dedans, j'étais vraiment content de le rencontrer lorsque j'ai intégré l'équipe de France en tant que partenaire et tout. Je m'entraînais avec lui, il m'a beaucoup appris. Et c'est vrai que ce combat, on en a tellement parlé que j'avais vraiment envie d'en faire. Et c'est vrai que depuis que je vais beaucoup au Cameroun et tout, je suis parrain d'une grosse association au Cameroun et auprès des jeunes, ils ne veulent pas entre 2 frères de la même maison. Et c'est vrai que c'est difficile, mais je les ai dit, ça trouve un moment, on sera coincé. C'est sûr, certain qu'à un moment, sûrement, on sera coincé. Soit on va avoir un mandatory pour s'affronter, ça va être très difficile. Mais je suis en train de discuter avec mon promoteur Yohan Zawi. On va voir si Christian reste en WBC ou si je me dirige dans une autre fédération. Donc, c'est surtout ça. Après, c'est vrai que le Graal, c'est vraiment s'il devient champion qui le défende contre moi, ou moi, je deviens champion, je défends contre lui. C'est ce qu'on s'était promis. C'est ce qu'on s'était promis depuis. Donc, voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'on va pas trop envisager ça. On lui souhaite le meilleur et d'aller affronter Canelo, le tabasser. Voilà, ça, c'est un bon cheminement. Moi, j'aime bien aussi. Je valide. Ouais, franchement, et en plus, il est bien parti. Donc, on ne peut que l'encourager et le pousser vers là. C'est mieux que de le freiner encore en disant, ouais, il y a Sadio. Non, c'est le retarder.
Au contraire, poussons-le, amenons-le vers l'avant. Christian qui s'entraîne donc au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Toi, ça t'aurait tenté justement d'avoir une expérience à l'étranger, d'aller t'entraîner dans une structure étrangère? Franchement, c'est vrai que des moyens, c'est sûr, il a des moyens, propose une structure avec autant de moyens et s'entraîner avec vraiment de vrais partenaires et tout. Pourquoi pas? Parce que regarde, aujourd'hui, il s'entraîne avec Archie Beterbiev, l'un des meilleurs au monde, et ça te tire forcément vers le haut. Est-ce que le MMA, ça te tenterait, toi? Sincèrement, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, les critiques, c'est pas un sport qui m'intéresse et c'est pas un sport, j'aime pas les valeurs et tout. J'aime pas. C'est un mélange de tout, il y a trop de violence, il y a pas après c'est mon ressenti, hein. Et je trouve que c'est pas assez discipliné, j'aime pas, j'adhère pas du tout, il y a pas de règle. Moi j'appelle ça, c'est comme un tacos, le MMA, c'est un lézard. Tu vois, quand tu vas au tacos, tu te mélanges la viande, tu mélanges du poulet, la viande hachée, des merguez, tout. Pour moi, c'est un mélange de tout. Il n'a pas d'identité, en fait. C'est un mélange de toutes les disciplines qu'on a mis comme ça. On a dit, allez, battez-vous. Non, j'aime pas, sincèrement. Après, excuse-moi, ceux qui vont regarder la vidéo vont dire, ouais, Kevin, il est un peu dur, mais moi, c'est mon ressenti. Ça ne regarde que moi, hein. Ouais. Je sais que comme tu m'as dit tout à l'heure, tu aimes bien parler aussi à la jeunesse, Oui. apporter ton expérience, etc. Justement, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes, même si tu en as parlé tout à l'heure en début de conversation, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui aimeraient peut-être se lancer en boxe, hésiteraient? Qu'est-ce que tu dirais, voilà, tu leur dirais, là, tu en vois un tout de suite, il est en galère, il ne sait pas trop, la vie, elle est compliquée pour lui, etc. Et voilà, est-ce que viens dans le vestiaire, viens dans la boxe, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour moi, la boxe, c'est l'école de la vie. Parce que dans la vie, on prend beaucoup de coups. Il y a des hauts et des bas. Il faut toujours garder la tête haute et avancer. Donc, moi, je le dirais, c'est pas parce que la vie est difficile que tu vas t'arrêter là. Au contraire, il faut se battre pour s'en sortir. Moi, je sais que j'ai vraiment galéré. Et même aujourd'hui, je galère toujours, hein. Rien ne. Voilà, tu vois. Mais j'ai les idées un peu plus claires grâce au sport parce que ça m'a discipliné. Ça m'a appris à être plus raisonnable. Ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie, comme en dehors, comme sur le ring. Donc, je lui dirais, voilà, retrousse tes manches et vas-y, fonce. Surtout, ne lâche pas. Pourquoi la boxe, c'est vraiment un sport de discipline. Il y a énormément de discipline et de sacrifice. C'est un choix. Tu vois, pendant que tes potes vont sortir, aller fumer des chichas, toi, tu sais que tu ne peux pas te permettre d'aller dans un salon de thé ou respirer juste la chicha, ou pendant que tes potes ils vont sortir en boîte, toi, tu ne peux pas sortir, tu es obligé de t'entraîner. C'est vraiment beaucoup de sacrifices et on est obligé de passer par là pour réussir. Et même quand tu réussis, tu dois continuer à travailler dur, parce que le plus dur, c'est de rester champion. C'est pas de le devenir, c'est de rester au sommet parce qu'il y en a beaucoup aussi qui t'attendent au tournant. Et je sais qu'aujourd'hui, sur 100 personnes, il y en a peut-être 70 qui veulent me voir perdre. Donc, et on se fait beaucoup d'amis comme on se fait beaucoup d'ennemis. Et c'est ça que j'aime bien dans ce sport aussi. Et c'est comme ça la vie. Dans la vie, tu vas être entouré des bonnes personnes comme tu vas être entouré de beaucoup d'hypocrites. Et voilà, c'est comme ça. Je dis, faut foncer, c'est pour toi, fais-le pour toi, ne le fais pas pour d'autres personnes. Quand tu fais un truc, fais-le d'abord pour toi. La plus grande fierté, ça doit être toi. C'est toi, tu dois te retrouver avec toi-même et, comment dirais-je, et te faire plaisir d'abord à toi. C'est comme ça dans la vie, quand tu réussis, c'est d'abord ton propre plaisir avant de pouvoir partager avec les autres. C'est vrai, tu as bien raison. Autre question un peu plus sympa, un peu plus décontractée, entre guillemets. Est-ce que toi, déjà, tu avais des. Bon, tu as commencé à 10 ans, mais est-ce que tu avais des références, des mecs dans la boxe, tu te disais, j'ai envie de lui ressembler, j'ai envie d'être comme lui, c'est un modèle? Moi, franchement, je regardais beaucoup les combats de Mike Tyson, mais aujourd'hui, on me dit, ouais, il n'y a aucune comparaison. Si on va me comparer à Mike Tyson version Switch, version chinoise, c'est la contrefaçon. Donc, ouais, vraiment rien. Ça ne ressemble pas. On me dit, ouais, tu ressembles un peu. Je dis, ouais, c'est ça, ouais. Modèle asiatique, oui.
Donc voilà, c'est vrai qu'il m'inspire beaucoup. J'essaye de faire des enchaînements comme lui, mais j'arrive pas. Tyson, c'est Tyson. Comme Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali. Personne ne pourra les ressembler. Ou Floyd Mayweather, t'as vu? Ils sont uniques à eux. Donc maintenant, j'essaye de créer ma personnalité dans le sport, dans la boxe, qui me ressemble vraiment. Ouais. Et justement, tu parles de ces noms-là, mais c'est des mecs que tu aurais voulu combattre si tu avais pu? Qui? Les- Mike Tyson. Ah, ça veut dire que même pas, tu veux mon suicide, tu veux que tu veux ma mort, hein. Toi aussi. Faut pas être quand même, faut pas être assassin à ce point. Non, mais peut-être que, je sais pas, tu sais, voilà, ça t'aurait dit de combattre les meilleurs, donc forcément, peut-être. À son époque, à- Comme avec la tu veux, soit celui de maintenant ou soit celui d'avant. non, même celui de maintenant, j'ai trop de respect, je ne pourrais pas. Ça, c'est sûr et certain. Et celui d'avant, je n'irai pas. J'arrive, il me met une patate, je fais un salto arrière, je me couche tout de suite, je prends mon cachet, je me casse. Ouais, mais t'es Camerounais, n'oublie pas. Oui, mais je suis Camerounais, mais en Eh, fait, si il faut être raisonnable dans la vie, si ça rien. Oui, on est Camerounais, on va être les plus forts du monde. Certes, on est les plus forts du monde, on a la grande bouche, tout ça, oui. Mais moi, je suis quand même assez un Camerounais assez raisonnable. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas un vrai Camerounais. Il y en a qui sont suicidaires, il y en a qui sont pas suicidaires. On peut pas tous se ressembler, hein. Celui qui va être suicidaire, il y va, hein. Moi, je le suis pas, hein. c'est clair, t'as bien raison. Un peu plus décontracté, entre guillemets. Est-ce que tu es fan de musique? Oui, 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 Qu'est-ce que oui. tu écoutes? Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de rock. Ça me D'accord. motive Ah, beaucoup. c'est le 9-4 aussi, c'est pour ça. Voilà. Beaucoup, mon frérot Rof, depuis tout petit. Et la dernière fois qu'on s'était rencontrés, parce qu'il suivait mes combats, qu'elle était en placard, il m'avait expliqué, on s'était vu, il me dit, mais petit frère, je suivais, on se connaissait pas. Il est venu à ma salle d'entraînement, il m'a dit, ouais, je suivais ton championnat de France, lorsque tu apprends et tout. Il dit, ah ouais, il me dit, ah ouais, j'ai kiffé, tout, tout, tout. Et depuis, on s'est liés d'amitié, on se quitte même plus, on s'appelle tout le temps. Et c'est vrai que depuis tout petit, je me rappelle, il tournait des clips dans mon quartier au palais là-bas. Oh là là, je ne pouvais même pas l'approcher. J'étais tout petit avec mon petit between. Et avec, je crois que j'avais un petit between, tout ça, là. Je le regardais, il faisait ses clips. Je dis, waouh, aujourd'hui, je suis avec lui, on a sur Vestion, on discute. Et c'est magnifique. Moi, je suis beaucoup dans du rap, beaucoup, beaucoup. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est le pur, c'est l'ancien. C'est du rap à l'ancienne. Il est resté lui-même. C'est ça que j'aime. Et est-ce que tu es fan de films de combat ou autre? Ah, moi, c'est vraiment, moi, je suis vraiment à l'ancienne, hein. Même ma meuf, elle m'insulte tout le temps. Elle me dit, vas-y, t'en as pas marre avec tes films, tes épées là, tes films à l'ancienne. J'aurais kiffé être un gladiateur. Ah, tu vois, je regarde beaucoup les films Game of Thrones, euh, euh, tous les trucs à l'ancienne, Spartacus, tout ça. Moi, je regarde tout ça. Comme sortir des nouveaux Iron Man, des trucs là, je dis, ah, mets ça sur le côté. Moi, je tape des films à l'ancienne, avec des épées, tout, tout, tout. Je kiffe. Et je trouve que c'était vraiment des vrais guerriers. Tu C'est vois vrai. pas, Templiers, les trucs. Ah, je trouve, j'aime bien, moi. C'était des vrais bonhommes. Ils avaient peur de rien. Là, on va nous vendre des Marvel, des trucs où ils volent là. Vas-y. Excuse-moi, mais je vais dire c'était. Et je voulais juste finir sur ça parce que ça aussi, c'est très important. Mais qu'est-ce que tu dirais, pardon, à tes enfants s'ils veulent se lancer dans la boxe? Moi, comme j'ai toujours dit chez mon fils, je te mens pas, hein. Il devait avoir 2 ans et demi. Il m'a dit, papa, je vais faire de la boxe. Il me saoule avec ça. J'ai dit, OK. Il dit, viens, on fait de la boxe. Quand je te bats, les jeux vont dire, je l'ai tapé tellement fort. Plus jamais. Quand je dis, viens, on fait de la boxe, il ne peut plus. Il me dit, non, papa, je ne fais pas de la boxe, c'est trop violent. Moi, je vais juste apprendre mon fils à faire de la boxe pour lui, qu'il se décontracte, pour avoir confiance en lui, pour être vraiment pour la confiance, pour la pure confiance, pour qu'il soit bien, pour qu'il ait peur de personne et tout, pour lui, mais pas pour qu'il aille se battre à l'extérieur. Mais je ne le conseillerais pas d'une carrière professionnelle parce que c'est vraiment dur. C'est Mm. vraiment, vraiment dur. C'est, je fais, franchement, je vois comment je souffre, je vois comment j'ai mal, je vois comment je dors mal, je vois comment je. C'est trop. Pour le peu qu'on gagne, non, je ne conseillerais pas. Non, perso, non. Juste pour la confiance, pour ça, pour la discipline et tout, oui. Mais en dehors d'une carrière, je pense que non. Il y a beaucoup de mes amis qui pensent comme moi, hein. C'est trop difficile. Après, peut-être si les choses changent avec le temps et que les Mm. boxeurs ont un meilleur statut,
Parce que quand tu regardes un statut, quand tu dis que tu es boxeur professionnel, les projets pensent que chaque fin du mois, tu as un billet qui tombe. Ouais. Hum, Quand on dit professionnel, il faut avoir un salaire chaque fin du mois. Il faut essayer de structurer la fédération pour que des boxeurs de haut niveau qui sont professionnels, élite A, aient quand même une petite part, un petit revenu chaque fin du mois ou de quoi leur permettre de vivre. Aujourd'hui, tu vois, un mec qui va être boxeur professionnel, il a 50 combats, 40 défaites. Il a le même statut que toi qui en a 20 combats, 20 victoires. C'est difficile et vous êtes dans le même panier. Il faut structurer les choses, je pense. Exactement, tu as bien raison. Et pour finir, la dernière question, la plus importante, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Kevin, tout simplement? Bah, franchement, aujourd'hui, souhaiter déjà pour le 13, venez nombreux nous encourager, c'est vraiment important. On a besoin de vous. On a besoin de se sentir soutenu, tous les boxeurs français qui vont se produire dans cette soirée, une magnifique soirée. Donc voilà, une minute. D'accord, tout de suite, j'ai fini dans 10 minutes. On m'embrouille que je dois manger. C'est pas grave. Donc, venez beaucoup nous soutenir, c'est vraiment important. On a besoin de votre force. Et aujourd'hui, je pense qu'avec autant d'encouragement, des trucs, on va aller très très loin. Je sais que ça va être une belle soirée. Et dites-moi merde. Pourquoi? Parce que je veux devenir champion du monde et je sais que je vais tout faire pour le devenir. Ça, c'est sûr et certain. Là, je suis parti pour le devenir et il n'y a rien qui se mettra. Celui qui va se mettre à travers de mon chemin, il va prendre des bastonnades. Donc, moi, maintenant, je suis déterminé. Avant, je voulais être champion de France, je suis devenu. Je voulais être champion d'Europe, je suis devenu. Là, je me suis donné un dernier objectif, champion du monde. Je vous promets, je deviens champion du monde. Une défense, j'arrête ma carrière. Une seule défense, j'arrête. C'est mon seul objectif aujourd'hui. Et voilà, pour tous les gens qui me soutiennent, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, le 13 juin au Zénith, ça va envoyer du feu. Comme je dis, Kene Kene. On va être Kene Kene sur le ring. Merci infiniment, Kevin. Franchement, c'était hyper intéressant. Je le savais de t'avoir. Et ben, je te souhaite merde, comme tu l'as dit, et le meilleur. Et on sera là de toute façon le 13 pour te suivre et pour la suite de la carrière avec ce titre que tu auras et cette défense que tu réussiras. Il n'y a pas de souci, mon frère. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci et merci à tous tes abonnés. On est ensemble. Merci Merci, beaucoup. Kevin. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment, et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.